Je vais vous faire sortir. Ah, il n'en manquait plus que ça. Qu'on nous flanqua la porte. Parce que c'est qui la sortie à vouloir parler. Assez. Pour servir. Hey, Parce que il faut... ce n'est pas moi. Oui, ben vous... On me dit de me taire. Oui, ben vous avez qu'à rester ici. Je le boucle. Vous avez qu'à rester ici. Mon clapet. Ah, vous voyez comme il continue là. Bon. Un homme qui se conduit avec moi comme le dernier des facochères. Oh, et quand je dis qu'on est facochère, c'est comme deux facochères. C'est comme trois facochères. Ah, quelle fille, tout un fromage. Je suis obligé de vous faire sortir. Vous. Ah, c'est le sac de justice. Ça, c'est justice. Oh. Vous. Jacquino. Levez-vous. Ah, je suis désolé. Bien. Lecture du procès verbal fait au fort de Reuilly, la 12e nuit de 1515. Bon, Jacquino, vous avez déclaré que, exaspéré par les exigences sans nom de votre client, Aldebert, crocheteur, vous lui avez ordonné de ficher le camp. Ce sont vos propres termes. Oui, monsieur le président. Nonobstant, ce dernier... Comment? Aldebert, vous avez répondu, Maître Jacquino, vous n'êtes qu'un facochère. Un facochère, c'est sûr. Alors, vous avez donné, vous Aldebert, un coup de poing à l'œil de Jacquino. Un agent de la garde du fort de Reuilly, effectuant sa ronde, a été en effet alerté par le tapage nocturne. Selon la loi et le règlement, il a amené les deux contrevenants au poste. Il n'a toutefois rien vu. Donc, vous, maître Jacquino, maître Queue, vous portez plainte contre le sieur Aldebert. Oui. Bien, eh bien, je vous écoute, Jacquino. Ah, je suis Jacquino, maître Queue, à la taverne de Picpus, à la croisée des chemins de Marais de la Croix-Rouge. J'y sers de la cervoise, des saucisses et force bouillon. Et j'oserais même dire que le vendredi, je suis réputé pour mes anguilles. Bien, justement, tout cela est notifié dans le dossier. Parlez-nous de cela, maître Jacquino. Oh, mes anguilles sont réputées dans tout Bercy, avec de beaux reflets verdâtres sur le dos et lavés d'argent sous le ventre. Des jaunes sombres sur le ventre et bleu sale sur le dos, avec un goût prononcé de vase. Non mais, disons, Alors. si ça vous plaît pas, mes anguilles, allez voir en face, au Piquermu. Je plaisante. En face, c'est Marseillais. Je n'aime pas son aïoli. Je proclame ici que Maître Jacquino est une anguille honnête. Mais cela n'empêche en rien qu'il se conduise comme un facochère. Et quand je dis comme un facochère, c'est comme deux facochères, comme trois facochères, comme quatre facochères, comme cinq Ça facochères. va encore durer longtemps, ce défilé de facochères. Aldebert, vous finirez-vous par vous taire? Bon, je le ferme. Quoi? Mon clapet. J'entends bien. Poursuivez. Oui, donc je choisis une belle anguille de 2 livres, je l'assomme sur une pierre, je fais une petite incision autour de la tête, je retourne la peau, je frotte bien du sel tout le corps, et je retourne comme un doigt de gant. Avec un torchon, hein? Ah, question d'hygiène, hein? Oui. Achevons. Donc, vous les mettez en rouelle, ces anguilles, vous les embrochez sur un coudrier et vous les faites griller en belle brochette dans l'âtre de la cheminée, n'est-ce pas? Et pour ça, il me suffirait de quelques kreutzers pour m'en payer une ventrée. Je n'accourais pas tous les vendredis de Saint-Denis à Picpus. En effet, je suis réputé pour ma pâlure à l'anglaise. Ah. Her Majesty's breadcrumbs dressing. 2 pains bien rassis et 2 que je bats jusqu'à enlever toute trace glaireuse et avant qu'il ne mousse. J'y roule l'anguille enfarinée mouillée de vin blanc
je râpe un peu de noix de muscade sur le ventre et je plante un coup de girofle dans le dos. Et on dit que c'est l'anguille de Rabelais ou en colère parce que je lui enfonce la queue dans la gueule pour faire un beau cercle. Ensuite, je la donne à mon marmiton qui la pique et qui la fait griller avec tout le bouquet garni, thym, laurier, et on la sert avec des oignons frits, des rutabaga, des ignanes en frites. Depuis que l'anguille en colère est connue jusqu'à Clermont-Ferrand, Maître Jacquinot est dans les étoiles et les pris avec. En effet, Monsieur Aldebert est un de mes plus anciens appréciateurs. Mais depuis combien de temps j'aurais mis à la forte? Figurez-vous que ce routier ne prend qu'un seul plat. Un seul plat? En silence donc. Laissez parler. Oui, un seul plat. J'en prends 5. Nous le prouverons. Voilà. Il commande une anguille et la comédie commence. Servante, une anguille. Et après, il faut qu'elle nous raconte tous les potins de la semaine. Tous, notez-le bien. Une fois qu'il a rasé la servante, il appelle le valet l'aîné. Et ensuite... Il faut jouer tout seul. Pour tester ma chance, Monsieur le Président. Et après, il nous faut les cartes, les dominos. Je voudrais savoir si le plaignant n'est pas passé au barreau de Troyes il y a quelques années pour une andouille empoisonnée. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et qui plus est à vendredi. Mais Monsieur le Président, mais c'est une infamie, c'est une abomination. J'invite la partie civile à modérer ses propos. Mais moi, je suis un bon père de famille, moi. Je joue au rami et à la pétanque avec tout le monde. Et voilà qu'on essaie de me déshonorer devant tous mes compères en répandant des bruits sur moi. Monsieur le Président, je vous ferai remarquer que le plaignant élu de la question avec habileté, certes, mais ne répond pas à la question. Et au contraire, il nous assourdit de ses cris d'enfraie. Mais que voulez-vous répondre à cela? Il n'y a que le silence. Nous le voyons là. Vous niez? Ah, certes, je lis. Vous avez entendu? Je n'insiste pas. Le tribunal appréciera. Alors, l'incident est clos. Jacquinot, continuez. Eh bien, parlez, maître Jacquinot. Qu'est-ce que vous voulez que dire après ce coup-là? Moi, je demande 12 besoins d'or. Vous aviez porté plainte. Besoin d'or par jour. Mais vous avez des témoins? Ben non, voulez-vous que j'en trouve des témoins? Parce qu'il avait fait le vide chez moi. Maître Jacquinot, vous pouvez vous asseoir. Aldebert, levez-vous, je vous écoute. J'ai à dire que Maître Jacquinot se conduit comme un facochère. Bien, et ensuite, hein? Allez, oh. Et encore comme un facochère. Ensuite, c'est un sale menteur. Comment qui dit que je prends un plat? J'en prends 5. J'arrive, je commande une anguille. Une anguille. Un plat. Cela fait un plat. Hein? Jusque-là, nous sommes d'accord. Ouais, Bon, c'est un plat. rassasié, je coupe la tête et la donne au greffier Tibère. Tibère. Tibère, c'est le chat? Deuxième plat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? N'interpellez pas la défense. Laissez mon client s'exprimer, je vous en prie. Poursuivez. Bon, j'étire les cartes. Après, je prends mon anguille. Je tronçonne en 3 larges rouelles. La première partie, j'y verse du genièvre et j'y mets le feu. Ça me fait une anguille flambée. 3e plat. De qui se moque-t-on, là? Ces interruptions sont insupportables. Je joue au domino. Le jeu est terminé. Je prends mon 2e morceau. J'y trempe dans le pichet. Ça me fait le 4e plat. Cela fait 4 plats.
je m'octroie une petite sieste. Aldebert. Enfin. Enfin, je demande à la servante un morceau de papier sulfureux où j'enroule mon dernier morceau que j'emporte. Total. Une anguille à la colère, une anguille flambée, une tête, une anguille à la pierre, une anguille en papillote. Simple plat, monsieur le président. Ah, le compte est bon, maître Jacquinot. Et combien je mets dans ma caisse à la fin, moi? Ah, Florent, vous croyez que ça m'amuse, moi, après avoir supporté ce monsieur, de mettre ah, Florent dans ma caisse? Ça vous embête? Si ça vous embête, demandez-le à Dame Mersan. Ah, ne touchez pas Madame Mersan, hein? Dame Mersan est la tavernière. Elle gère la taverne de Picpus de son père. Elle a épousé Jacobino quand il était commis dans la maison. Et maintenant, il perpétue la réputation de les abaissants. Ouais. Une rage étrange étrange, Jacquinot. Il se croit toujours trompé. Madame Mersan, qui n'a pu venir, a bien voulu signer un billet sur mon conseil. Et donc, je vais vous dire ce qu'elle en pense. Je vous écoute. Monsieur le juge président, je n'en puis mais. Je voudrais que concorde règne dans notre petite taverne, le carillon, sans faire siffler les oreilles de mon très cher, de mon très tendre époux. On que ne fut forcé au crime dont on me soupçonne. J'en répondrai sur la question. Mais que vaudrait mon escondite, lasse, chétive, malotru, qui voudrait me croire. Maître Aldebert n'a fait pour moi plus que pour sa mère, et moi ne fais pour lui que pour les autres. Suivez, allez. Donc, ne fut jamais commerce de ma chair. Et je suis une épouse semblable aux autres, ni plus menteuse, ni plus folle de mon corps. Je répète, oncle ne fit commerce de mon corps, et ne commit acte que ne s'interdirait. Ma conviction est claire, maître Jacquinot. Votre femme est une bonne épouse, une excellente commerçante qui s'intéresse à sa clientèle et qui se déclare aussi fidèle qu'une femme peut l'être. Écoutez-moi, Dame Mersan ne dit pas la vérité, et Maître Jacquinot est bel et bien... La justice, Maître Mersan! Ça suffit. Vous voulez faire croire, vous voulez faire répandre dans tout l'univers que la conduite de votre femme. Allons, calmez-vous. Oh. Bon, asseyez-vous, Aldebert. Bon, maître, la parole est à défense. Je vous écoute. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, depuis bien des années, je mène ce combat pour la bonne cause. Et n'emprunte mon éloquence, si je puis user de ce terme, qu'à mes profondes convictions. Je m'efforce de pénétrer l'âme humaine ô combien labyrinthique. Et aujourd'hui, j'en vois le tréfonds des marécages, oserais-je le dire, nauséabonds, du plaignant qui ose s'attaquer effrontément à un honnête homme. Un honnête homme que l'on voudrait clouer au banc de l'ignominie. Mais j'en reviendrai sans plus tarder, sans autre préambule, aux faits qui sont reprochés à mon client. Sa journée finie, mon client se dirige vers une maison, dixit le plaignantus, très bien notée, une atmosphère amicale, quasi familiale, rien que des habitués qui viennent là, jouer un petit peu les cartes tranquillement. Jacquinot, ce document est à moi. Aura, focus. Maître, vous suivez. Où va donc mon client?
dans cette taverne. Et que va-t-il y faire? Tout simplement se restaurer. Sa dure journée terminée. Car depuis le matin, il n'a avalé qu'un grillon de pain frotté à l'oignon. Car son poste requiert rigueur et présence constante. Cher maître, il faut terminer. En effet, mon client assure la garde de hallebardier de Notre-Dame la bourgmestre. Chacun sait combien cette tâche demande de culte du devoir, de don de soi, d'abnégation. Du beuleran jusqu'au couchon, il est donc là, impassible. Il va donc, suivons donc ce chevalier. Il va dans le café Insilus Asilas Frica. Pendant qu'il commande un simple blanc d'anguille, il demande à l'employé les dernières nouvelles pour en référer à Madame la bourgmestre. C'est ça, pressez-moi un peu quand même. Puis, il regagne d'un pas là sa chambre au 7e étage, où il est attendu par sa mère pieuse, impotente. Il articule au mortis, à qui il prodigue des soins méticuleux. Puis il va coucher son corps endolori, à même le sol. Fluctuate n'est l'architure. Et tu es homo. Voici donc l'homme que l'on voudrait soumettre à l'opprobre général. J'ai dit. Mes félicitations, mon cher maître, ou plutôt, devrais-je dire, mon cher substitut. Moi? Oui, lisez vous-même, page 7. Maître Mabillard, avocat au barreau de Paris, est nommé substitut du procureur de la République, escalité, homo nobilis des juristes, en remplacement de M. Pierre-Louis-Henri Desmontbrevis, appelé à d'autres fonctions. Tout à fait. Qualis artifex pereo. Eh bien maintenant, mon cher substitut, j'attends vos réquisitions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, après donc l'envolée si expressive et dithyrambique de mon alter ego, je ne me fais pas d'illusions sur la tâche ardue qui m'incombe. Le défenseur disait donc: j'emprunte mon éloquence à mes profondes convictions. J'emprunterai la mienne à ma seule sincérité. Si sa mère est encore de ce monde, c'est dans un monde de morts vivants, dans un mouroir grabataire. Elle attend que des bénévoles lui prodiguent les soins vitaux. Jamais il ne lui rend visite, préférant passer ses soirées dans une maison où l'alcool et la bière coulent à flot. C'est là qu'il demande non pas un simple plat, mais un repas pantagruélique. Maître, il faut vous presser, hein, ça il se fait tard. Je me reporte à ses propres propos. Je demande 5 plats, de la bière, du genièvre. Et pendant qu'on lui prépare ce plat de fin gourmet, il harcèle
employé. Les gays, les dominos, les nouvelles, les potins, tous les potins. Quand on lui sert enfin son endive, il la dépaisse avec ses doigts, en jetant même le sol. Pour le chat, dit-il. Puis il flambe ce verre, en enfumant toute l'assemblée, incommodant tous les clients, attirant l'attention de tous, mangeant et buvant à la fois, et du patron qui ne met qu'un florin dans sa pauvre caisse. Sa masse énorme, tel Gargantua, dépasse la petite table de bistrot, débordant sur les tables avoisinantes. C'est tard, j'ai faim. Omnis temporis mortis sont. Je finirai donc là mon propos, attirant toute l'attention du tribunal sur cet être asocial. Je requiers une peine exemplaire. Le bannissement à perpétuité pour ce triste sire qui n'est que gloutonnerie, éthylisme, incivilité. Je m'en remets au discernement et à la sagesse du tribunal. J'ai dit. Plus d'autres réquisitions, monsieur le procureur. Bien. Eh bien, Aldebert, avez-vous quelque chose à ajouter? Aldebert! Oh! Avez-vous quelque chose à ajouter? Connaissez-vous l'histoire du diétiste et du clochard? Qu'est-ce que ça va faire là-dedans? Je vous remercie. Jacquino, avez-vous quelque chose à ajouter? Bon. Jugement après suspension d'audience. Avez-vous? Jugement fait à la cité, à la Saint-Yves 1515. Lisa, par grâce XXL, prévôte de la cité de l'Île-de-France, à tous ceux qui se présentent, verront, etc., etc. Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, attendu que Jacquino, limonadier tavernier Picpus, a introduit une plainte contre Aldebert, comme ayant reçu de celui-ci un coca, un coup de poing en plein visage, qu'il s'est porté civil et qu'il réclame 12 sous d'or de dommages et intérêts. Attendu qu'il apparaît clairement des débats que le sieur Aldebert, par son comportement sans nom, a entraîné la déconfiture du carillon de Picpus. et au cocufiage de son patron. Il y aurait lieu dès lors de lui faire application de l'article 311 du Code pénal ainsi conçu. Lorsque les coups et violences exercés n'auront occasionné aucune ITT, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 2 ans. 2 ans? Attendu que l'acte de brutalité n'est établi que sur la seule foi du plaignant, considérant d'ailleurs que même si c'était vrai que Jacquino ait reçu un coup de poing dans la figure, il l'aurait bien cherché, ayant par sa jalousie maladive contraint Aldebert à user de son droit de légitime défense, étant avéré qu'Aldebert, en aucune circonstance, n'a scandalisé la moralité des clients du carillon de Picpus, soit par la licence de ses propos, soit par l'inconvenance de ses gestes, soit par l'exhibition publique des intimités de son individu. Pour ces motifs, déboute maître Jacquino, le condamne aux dépens, y acquitte sieur Aldebert. Jugement par Philippe Kreutzmeister, président de la 12e chambre.
Grâce à la justice qui passe. L'audience est levée, mais le spectacle continue.